Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Bénis sont Dieu par nos
Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient l'objet de notre partage. Nous clôturons cette semaine avec la 9e leçon qui a pour titre « Gardez-vous de la convoitise ». Le verset mémorisé nous est proposé dans Luc chapitre 12, le verset 15, qui nous dit ceci dans la version Louis II. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » La convoitise a été définie, chers internautes, comme un désir démesuré des richesses ou des possessions qui ne vous appartiennent pas vraiment. Elle est donc un sérieux problème moral. Et la convoitise fait souvent partie de la liste des péchés odieux qui empêcheront les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Vu la gravité de la situation dans laquelle nous plonge le péché de la convoitise, comment pouvons-nous faire pour la surmonter? À l'issue de cette étude, nous comprenons qu'il faut cesser de convoiter les choses passagères car elles finissent par nous éloigner de notre Dieu. Comme nous l'avons vu avec Lucifer, avec ses mauvais désirs, jusqu'où cela l'a conduit. Nous devons également faire très attention avec certains raisonnements dangereux pouvant nous conduire au gouffre de la mort. L'expérience d'Akan nous démontre cela. Lorsque Dieu nous donne un ordre, il faut le respecter, car c'est aussi ça, aimer Dieu. En fin de compte, nous avons tous un défaut de caractère qui, s'ils sont abandonnés, peuvent être surmontés par la puissance de Dieu qui œuvre en nous. Dans le cas de Judas, ce qu'il convoitait, c'était de l'argent. Et cette convoitise l'avait conduit au vol, ce qui le poussa finalement à trahir son maître, à trahir Jésus. Cette belle leçon m'enseigne également que ce qui semble être une petite chose, un simple désir de cœur, peut conduire à la calamité et même à la perte éternelle. Tout comme l'orgueil et comme l'égoïsme, la convoitise passe inaperçue. C'est pourquoi elle peut être aussi mortelle et trompeuse. Comment alors, par la puissance de Dieu, pouvons-nous être protégés contre ce péché dangereusement trompeur? Je nous invite à considérer ces quelques conseils bibliques. Prenez la décision de servir Dieu, de dépendre de lui et de faire partie de sa famille. Par la suite, soyez tous les jours dans la prière. Lorsque vous commencez à convoiter quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas avoir, priez là-dessus en réclamant les promesses de victoire dans la Bible. Et par la suite, soyez réguliers dans l'étude de la parole de Dieu, des saintes écritures. Bien-aimés chers internautes, pour terminer, j'aimerais partager avec vous ce message de réconfort se trouvant dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, les versets 6 et le verset 7, où il est écrit ceci dans la version Louis II. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Puisse Dieu sceller ses paroles dans nos cœurs et qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Levez-vous, les chrétiens, pour le service par le temps s'offrir. Levez-vous, les chrétiens, pour le service par le temps s'offrir.
en Indonésie, des séismes et des tsunamis. Oh, lorsque nous regardons en Éthiopie, des famines et des dizaines. Un fils se dresse contre sa mère, une fille se lève contre son papa. L'immoralité, le vandalisme, tout cela n'est que récit. Le fait faux. Levez-vous, tous les chrétiens, pour le service palestin. Le temps s'enfuit. Levez-vous, tous les chrétiens, pour le service palestin. Le temps s'enfuit. tous les signes Tous les signes sont déjà apparus sur la terre. témoignant Témoignant l'imminence du retour du Seigneur. devant nous. La moisson est Tous les signes Tous les signes sont déjà apparus sur la terre. témoignant Témoignant l'imminence du retour du Seigneur. devant nous. La moisson est grande. Maurice Banda, Loïs Ayakaba, Zadé Bamla, prêchons l'évangile du Seigneur. Allez, 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 oh. Allez, 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 oh. Prêchez le message, oh. Annoncez l'évangile. Vous sauvez Toute l'humanité. Vous sauvez toute l'humanité. Sauver toute l'humanité. Le Seigneur Jésus, en allant au ciel, nous a intimé un ordre, oh, celui d'aller par toutes les nations, présenter son message au Dieu. Que fais-tu de ton panier? Que fais-tu de ton panier? Est-ce pour la calomnie? Est-ce pour la duplicité? Est-ce pour l'hypocrisie? Ou alors le commérage? Et pourtant, allez prêcher au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Allez, 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 oh. Allez, 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 oh. Prêchez le message, oh. Annoncez l'évangile. Vous sauvez Toute l'humanité. Vous sauvez toute l'humanité. Sauver toute l'humanité. Jacoul, Madeleine Babawa. Allez, 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 simplicité. Allez, 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 joujoué. Allez, 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 facilité. Prêchez le message, annoncez l'évangile. Vous sauvez Toute l'humanité. vous sauvez toute
Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, heated who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides the silent cry. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great?
sharing life with one who's lost. Through his love, our hearts can feel all the graves they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubijaba depuis Manille, aux Philippines. C'est toujours une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as protégés durant toute la semaine. Tu nous as bénis. Tu nous as pardonnés. Tu nous as ramenés sur le droit chemin alors que nous étions égarés. Nous voulons sincèrement te dire merci. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos iniquités. Seigneur Dieu, en ce jour de sabbat, tu t'es choisi ton serviteur que je suis afin de communiquer ton message en ton peuple. Bénis Seigneur ton serviteur. Bénis ses pensées. Bénis sa parole. Bénis ton peuple qui est en ce moment connecté pour écouter le message qui vient de toi, pour recevoir la bénédiction qui vient de toi. Accomplis donc ce que toi-même tu as décidé d'accomplir, ce que toi-même tu as programmé d'accomplir dans nos vies, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 6. Vous êtes avec moi? Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 6. Il est écrit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis
qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Je reprends. Lisons ensemble. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. La ligne qui attire aussi mon attention, chers frères et sœurs, et ce qui vient après. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. D'abord, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont éternels. Ils vivent leur vie au jour le jour, sans se soucier du fait que un jour, ils ne seront plus. Et lorsque nous regardons le courant journalier de ce qui se passe dans le monde, personne ne peut garantir son avenir. Et pourtant, chaque jour, nous voyons des gens mourir. Et chaque week-end, des levées de corps dans les morgues. Ces gens qui sont morts, ces personnes qui nous ont dévancés, ces personnes étaient aussi comme nous. Ces personnes étaient aussi comme toi, ma sœur. Cette jeune femme que tu as vue mourir, que tu as vue à la morgue, était aussi vivante comme toi. Mon frère, ce jeune homme que tu es allé voir à la morgue, à la levée du corps, est aussi vivant comme toi. Ma mère, ma fille, mon père, mon frère, mon fils. Ces personnes qui nous ont précédés parlent aussi comme nous. Il y a l'histoire, une allégorie qui dit qu'à la mort d'un monsieur, on est allé l'enterrer et sur sa tombe, on a écrit: j'étais comme toi, tu seras aussi comme moi. Sur la tombe de ce monsieur, il est écrit: j'étais comme toi, tu seras aussi comme moi. Et c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons chercher l'Éternel. C'est pendant que nous respirons encore que nous devons nous rapprocher de lui. Ne renvoie pas à demain le péché que tu peux confesser aujourd'hui, ma soeur. Ne renvoie pas à demain le péché que tu peux confesser aujourd'hui, mon frère. Ne renvoie pas à demain la réconciliation que tu peux faire aujourd'hui, mon frère. Ne renvoie pas à demain la réconciliation que tu peux faire aujourd'hui, ma soeur. Si une personne vient te demander pardon, ne renvoie pas ça à demain. Ne demeure pas amer.
Ne garde pas cette rancune, cette haine dans ton cœur. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans l'heure qui suit. Et pendant que Jésus-Christ, pendant que le Saint-Esprit, pendant que le Père est encore en train de nous parler à travers notre conscience, à travers les prédicateurs, à travers les gens que nous ordinaires, que nous rencontrons même, que nous rencontrons chaque jour, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre, ma soeur. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre, mon frère. Cherche l'Éternel pendant qu'il est encore là. Viens à l'Éternel pendant qu'il est encore prêt. Il y a des gens qui ont regretté. C'est-à-dire, il y a un moment où le Saint-Esprit nous parle, et à un certain moment, quand nous refusons d'écouter la voix de l'Éternel, Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, tant pis. Le Saint-Esprit t'a déjà parlé de ce péché. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne fais que continuer. Jésus-Christ, à travers ta conscience, à travers ton prochain, te parle chaque jour au sujet de cette mauvaise vie que tu mènes, mais tu ne veux pas comprendre et tu ne fais que continuer parce que tu te dis que tu as encore le temps. Mon frère, tu n'as pas le temps. Tu n'es pas maître du temps. Ma soeur, tu n'as pas le temps devant toi. Tu n'es pas maîtresse du temps. Ma soeur, mon frère, profite de ce moment alors que l'Éternel est encore près de toi, de t'accrocher à l'Éternel, comme Jacob s'est accroché à l'ange de l'Éternel. Et Jacob a dit à l'Éternel, je ne te laisse pas partir si tu ne changes mon nom, si tu ne me bénisses. Jacob s'est accroché parce qu'il a su que c'était l'unique occasion de sa vie pour vivre. Alors que son grand frère le cherchant à le faire périr, cherchant à éliminer même toute sa famille, Jacob, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était l'ange éternel qu'il était en train de lutter avec, Jacob s'est accroché. Il a dit, je ne peux pas te laisser aller si tu ne me bénisses. Et ainsi donc, l'ange de l'Éternel changea le nom de Jacob en Israël. Il changea le destin de Jacob. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là, pendant qu'il est encore. Lisons. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu ne sais pas si l'Éternel est déjà fatigué et il est en train de partir. Il est en train de vouloir partir parce qu'il t'a parlé, il t'a conseillé. Mais tu continues à vivre dans le péché. Tu continues à vivre dans la débauche. Tu continues à vivre une mauvaise vie. Tu continues à vivre dans l'insouciance, croyant que tu es encore jeune, pendant que tu as encore le temps. Nous ne sommes pas maîtres du souffle qui est en nous. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Mais pourquoi l'Éternel nous dit à travers la Bible, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce que lorsque l'Éternel freine, c'est fini. Demandez aux gens du temps de Noé. L'Éternel a frappé à la porte de leur cœur, de leur conscience, à travers Noé. Ils n'ont pas compris. Quand l'Éternel a dit, bon, c'est fini, c'était fini. Parce que quand l'Éternel ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand l'eau a commencé à tomber du ciel, et que l'Éternel avait déjà fermé, voyez, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Il n'avait pas la capacité. Parce que si Noé fermait la porte de l'arche, les gens pouvaient ouvrir cette porte. Mais c'est l'Éternel Dieu qui ferma la porte. Et personne ne peut ouvrir une porte que l'Éternel a fermée. Quand l'Éternel est encore près de toi, quand l'Éternel est encore là, il te donne encore le temps, c'est le moment de chercher l'Éternel.
de te rapprocher de lui, d'aller auprès de lui, de lui demander pardon, de dire Seigneur, je regrette toute ma mauvaise vie, je regrette mes erreurs passées, Seigneur, je te prie, pardonne-moi, va vers ton frère que tu as offensé, va même vers ton frère, ta soeur qui t'a offensé, va faire la paix, parce que vous ne savez pas l'heure ou le jour où l'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus-Christ va décider de s'en aller. Et quand l'Éternel Dieu tourne sa face contre toi, c'est fini. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.